Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours d'une figure incontournable maintenant, Lena Mahfouf, plus connue sous le nom de Lena Situation. Pour en parler, nous recevons une spécialiste des nouvelles économies créatives. L'idée, c'est de décrypter ensemble comment cette créatrice de contenu franco-algérienne est devenue une vraie chef d'entreprise. Bonjour. Oui, son parcours est fascinant. On a vraiment l'impression d'assister à une évolution très méthodique. Chaque étape semble pensée pour la suite, bien au-delà de la simple popularité. C'est exactement ça. Alors, si on reprend au tout début, elle commence sur YouTube. Oui, des vlogs, des conseils mode. Un format assez classique à l'époque. Voilà. Mais ça prend tout de suite. Sa communauté explose, on parle de millions de personnes. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, ce basculement? Le moment où elle passe de star du web français à autre chose, de plus international. Pour moi, le point de bascule, c'est sans doute le Met Gala, en 2022. Ah oui, Ce n'est pas juste une anecdote, c'est la première influenceuse française qui est invitée. C'est une validation énorme par l'institution la plus fermée du monde de la mode. D'un coup, son statut change. Elle n'est plus jugée que sur ses vues, mais elle est reconnue par le secteur. Exactement. C'est une forme de légitimation au niveau mondial. C'est fondamental. Et juste après, alors que tout le monde l'attend sur ce terrain de la mode, elle prend un virage. Inattendu. Les livres. Les livres, personne ne s'y attendait. Son premier toujours plus, puis le second. Encore mieux. Et les chiffres sont... Enfin, c'est colossal. On approche le demi-million d'exemplaires pour le deuxième. C'est énorme. Mais ce qui est le plus stratégique, ce n'est même pas tant le succès en librairie, c'est ce qu'elle en fait après. C'est-à-dire... Avec ce succès, elle a le capital, mais surtout la crédibilité, pour lancer sa propre maison d'édition, Lena Édition. D'accord. Elle passe de créatrice de contenu à éditrice. Elle maîtrise toute la chaîne, elle ne dépend plus de personne. Et ce titre « Toujours plus », ce n'est pas juste un slogan marketing, on est d'accord? Ah non, c'est devenu la colonne vertébrale de sa marque, de sa philosophie. Comment ça? La preuve, dans la foulée, elle crée l'association Toujours Plus, pour aider les jeunes dans leurs études. Son engagement social, il n'est pas à côté de son business. Il est intégré. Il est organiquement lié à son message principal. L'empowerment, la confiance en soi, c'est ça qui rend sa marque si cohérente, je pense. D'accord. Donc, on a les livres, l'engagement, mais il y a aussi la marque de mode Hôtel Mahfouf, le podcast, Canapé Six Place, oui. qui devient un format vidéo, Couch, sur YouTube et même Disney+. C'est quoi le fil conducteur de tout ça? Il n'y a pas un risque de s'éparpiller? C'est une très bonne question. Pour moi, le fil conducteur, c'est la construction d'un écosystème. Un écosystème. Oui. Chaque activité nourrit les autres. Hôtel Mahfouf, ce n'est pas juste des vêtements, c'est son univers qui devient tangible. Ses collaborations avec Dior ou Valentino, ça donne de la légitimité à sa propre marque. Et le podcast? Le podcast, c'est la maîtrise de son image. C'est une plateforme où elle peut approfondir sa connexion avec sa communauté sans filtre. En fait, rien n'est laissé au hasard. C'est vrai que tout semble se renforcer mutuellement. Mais cette hyper-exposition, ça a aussi un coût. Elle est victime de vagues de cyberharcèlement qui sont très violentes. Oui, c'est un point essentiel. Comment est-ce que ça a pu, à votre avis, influencer sa stratégie? Je pense que ça a renforcé sa détermination à construire quelque chose de solide, de positif. En créant ses propres entreprises, elle est moins vulnérable aux critiques, aux humeurs des réseaux. C'est une manière de se protéger. Et de répondre. Son engagement contre le harcèlement, ce n'est pas qu'un discours, c'est sa démarche même. Elle bâtit un empire positif comme un rempart contre toute cette négativité. C'est une réponse entrepreneuriale en quelque sorte. Un résumé, si on synthétise, on est très loin de l'image de la simple influenceuse. Ah oui, complètement. Lena Situation, c'est une entrepreneure qui a su bâtir un écosystème où le contenu, le commerce et l'engagement social s'alimentent les uns les autres. C'est presque un cas d'école. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Je vous écoute. Ce modèle qu'elle a créé, où l'influence numérique n'est pas une fin en soi, mais un tremplin pour bâtir des entreprises bien réelles et avoir un impact social, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui est en train de redéfinir la réussite pour toute une génération? Une excellente question pour conclure. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.